Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'installation de Adobe sous Ubuntu. On va présenter l'installation de Adobe en mode single node, ça veut dire sur un seul node. Donc je vais lancer maintenant le terminal. Voilà, ça représente le terminal d'Ubuntu. D'accord. Puis je vais lancer la mise à jour, l'installation de mise à jour. Sudo apt update. Voilà, il me demande le mot de passe, je saisis mon mot de passe. Puis j'attends le téléchargement des packages nécessaires. Ça nécessite quelques secondes. Voilà, donc après l'installation de mise à jour, je vais installer maintenant, passer à l'installation de Java. Je vais vérifier maintenant si Java il est bien installé ou non. Donc la commande Java version. Voilà, Java il n'est pas installé, donc je dois l'installer. Voilà, c'est sudo apt install OpenJDK 8. Donc je choisis la version 8 de Java. OpenJDK _8 _JDK. Voilà l'installation de Java, le téléchargement, etc. Puis maintenant je vérifie, je fais Java version. Voilà, il a bien mentionné la version de Java qui est installée dans mon système. Maintenant, je vais afficher le Java Home. Donc, il n'est pas mentionné. Donc, je dois la mentionner maintenant pour pouvoir l'utiliser sans accéder au chemin d'installation. Donc, généralement, Java il est installé dans le user, puis lib, puis gvm. D'accord, le répertoire gvm qui se trouve dans lib, qui se trouve dans user. Donc je fais ici ls pour afficher le contenu. Voilà, on a ici deux fichiers, java 8 openjdk underscore amd64. C'est le fichier que nous devons mentionner dans le Java Home. Donc export Java Home est égal, donc user /lib /gvm, puis le nom du fichier qui est java 8 puis openjdk amd64. C'est la version que j'installe. Donc maintenant, lorsque j'écris echo $java home, voilà, il est bien mentionné ici, donc il va afficher le chemin d'installation de Java. Donc Java il est bien installé maintenant, je peux maintenant enchaîner pour installer correctement le Adobe. Donc maintenant je vais installer le SSH, la commande qui me permet de lancer le serveur, etc. Donc puis get install SSH. Donc yes ici, puis voilà, il va prendre quelques secondes. Voilà, il est bien installé. Maintenant je vais enchaîner, je passe à l'étape suivante. Je vais télécharger Adobe. Moi j'opte pour le Adobe 2.9.2. donc je vais démarrer mon navigateur, puis je vais l'installer, le télécharger, pardon. Voilà, mon navigateur il est bien disponible, d'accord. Donc je vais voir comment accéder au site de téléchargement de Adobe. Je vais passer à travers Google, ou bien j'écris directement, je saisis directement le Apache
.org ou quelque chose comme ça. Donc ici Apache Hadoop download pour accéder au lien de téléchargement de Hadoop. Donc je sélectionne la première proposition. Donc je vois ici la liste des versions, donc 3.2, 3.1, etc. Donc moi je postule pour j'opte pour le 2.9.2. donc je vous conseille de télécharger la version binaire, hein, d'accord, la version binaire, voilà, hein, save file pour sauvegarder le fichier qui est en extension .tar.gz dans votre ordinateur. Voilà, il faut attendre quelques instants pour terminer le téléchargement. Maintenant, le fichier, il est téléchargé ou bien il est sauvegardé dans le répertoire download. D'accord? L'étape suivante, c'est de décompresser le dossier de Hadoop. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il faut écrire la commande tar _wxvf, puis le nom du fichier est décompressé. Hein? Ou bien vous accédez au dossier téléchargement, hein, et vous cliquez avec votre endroit pour vous faites décompresser le dossier. D'accord? Voilà, j'accède à download, hein, je fais ls, je trouve qu'on a ici deux fichiers, hein. Le fichier il est bien, je l'ai décompressé, d'accord, en utilisant la commande tar ou bien directement manuellement en cliquant avec votre endroit. Maintenant, renommez-le ou bien déplacer si vous voulez accéder à Hadoop. Donc on va trouver ici on va créer ici un répertoire nommé atelier. Moi je vais utiliser atelier pour faire toutes les applications ou bien tous les ateliers dedans, d'accord, pour les sauvegarder dans cet atelier là. Donc je fais ici, j'écris un atelier nommé un répertoire nommé atelier, donc, et je vais déplacer la Hadoop vers l'atelier. Je vous rappelle que le dossier Hadoop maintenant il est dans download, je vais le déplacer vers le répertoire atelier. D'accord, donc c'est la commande mv, ça veut dire move, hein, move Hadoop, hein, vers atelier, hein, voilà. Maintenant si on fait ici cd atelier, puis on fait ls, on va trouver le répertoire Hadoop. Voilà, donc on peut accéder maintenant au répertoire Hadoop, puis ls. Voilà, on a le répertoire ETC qui est le répertoire le plus important, et on a le répertoire bin et isbin, hein, d'accord. CD ETC, on a dedans Hadoop, on accède à Hadoop, on fait ls, on trouve les listes des fichiers, hein. Parmi ces fichiers là on a pas mal de fichiers à configurer, d'accord, pour pouvoir utiliser Hadoop directement, hein. On peut accéder directement si vous voulez, donc hein, dans mon path. Donc on a le répertoire atelier, c'est là, donc ici dans Hadoop on a ici lib, on a etc, hein, on a Hadoop. Voilà, ici on a pas mal de fichiers, généralement sous format XML, hein, quelques fichiers en extension .sh, hein, d'accord, coursite.xml, Hadoop env.sh, etc. sont des fichiers qui nécessitent la configuration, hein, pour pouvoir utiliser Hadoop, d'accord. Voilà, maintenant j'accède à l'ETC, je commence par Hadoop, je commence par la configuration de Hadoop env.sh. Ça veut dire l'éditeur Hadoop env.sh. Voilà, donc dans ce fichier là je dois mentionner le chemin d'installation de Java. J'ai déjà ici export Java Home est égal, hein, mais ici il faut mentionner le chemin dans lequel j'ai installé le Java. Je vous rappelle, c'est user/lib/gvm.
Donc je vais copier l'ici, d'accord? Voilà. Voilà, c'est user/lib/gvm. Puis Java 8 OpenJDK AMD 64. L'étape suivante, c'est la configuration des fichiers coresite.xml. Edit coresite.xml. Non, c'est pas ça. Il est mal écrit, hein, coresite avec underscore entre core et site. Sinon, l'éditeur ou bien le terminal, il vous propose un fichier vierge. Donc ici, entre configuration et configuration, on va ajouter quelques balises. D'accord? Donc c'est la balise property, hein, dans laquelle on va mentionner l'adresse ou bien le chemin d'accès, hein, à l'HDFS. Voilà, donc je sauvegarde. Puis je passe à la configuration de HDFS site.xml. HDFS site.xml. Voilà, il est bien écrit ici. D'accord? Voilà, hein, HDFS site.xml. Donc, je prends ces valeurs-là. Voilà, après je vais enregistrer. Maintenant, j'ai terminé la configuration de HDFS. Je passe à la configuration de YARN. Donc, le premier, c'est mapsite.xml. Ça concerne la configuration de YARN. Hein, Gedit. Voilà, il m'a proposé un fichier vierge. Ça veut dire que mapsite n'existe pas. Hein, vous rencontrez souvent ce genre de problème-là. Ça veut dire que mapsite n'existe pas dans le répertoire Adobe qui se trouve dans ETC. Voilà, ici, si on fait ls, on trouve qu'on a mapsite.xml.template. Hein? Donc, dans ce cas-là, il faut renommer. Hein? Move map-site.xml.template en map-site.xml. Ça veut dire on va créer, renommer le premier fichier en créant, en changeant le nom. Ça veut dire on va éliminer ici le nom template. Hein, on va faire ls une autre fois. Voilà, on a ici bien le map-site.xml. Donc on va accéder à ce fichier-là pour le modifier. Voilà, maintenant on a bien le fichier à modifier. On va ajouter bien sûr quelques instructions ici. Hein. Donc ça concerne la configuration de YARN. D'accord, donc je vous propose de les copier ici. Hein. Voilà, j'enregistre. Et je passe bien sûr au dernier fichier qui est yarnsite.xml. Gedit yarnsite.xml. Voilà le fichier à modifier ici, à reconfigurer si vous voulez. Donc on doit ajouter ici le Node Manager. D'accord, donc et voilà, sauvegarder. Donc nous avons terminé avec la configuration de l'HDFS et la configuration de YARN. Ah, d'accord.
Voilà, avant de démarrer, bien sûr, je vous propose de générer une clé pour crypter les informations ou bien les données. D'accord? Donc, on va générer ici, on va accéder ici à localhost, SSH localhost. On va accéder au serveur local, puis on va générer une clé pour crypter les données, ou bien pour sécuriser les données. Donc voilà la commande SSH pour générer bien sûr une clé. Voilà, elle est bien générée. Maintenant, on va l'associer aux clés autorisées. On va l'ajouter aux listes de clés autorisées. Donc, voilà. Puis, voilà, c'est l'utilisateur, ou bien c'est le compte administrateur ici qui a le droit d'utiliser cette clé-là. D'accord? Maintenant, la configuration des variables d'environnement. Il est vraiment très très important pour pouvoir utiliser soit Adobe, soit Java sans accéder au chemin d'installation. D'accord? Ou bien sans mentionner le chemin d'installation. Donc, il faut modifier le fichier bash rc. C'est celle-là. Donc, ici, à la fin du fichier, il faut mentionner le Java Home et le Adobe Home. D'accord? Ça veut dire le chemin dans lequel nous avons installé Java et Adobe. Donc, je vous propose de copier ces lignes-là. Donc, ça représente le Java Home et Adobe Home. Voilà, on importe ici export Java Home, le chemin d'installation Java, et de même pour Java Home /bin, parce que le répertoire bin il contient la liste des commandes Java, de même pour Adobe. Adobe, ici, importe bin et le S-bin. D'accord? Parce que le bin, le S-bin, il contient, le bin, il contient la commande HDFS, par exemple. Le S-bin, il contient la commande Adobe, etc. D'accord? Puis, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre pour prendre en considération les nouvelles modifications. D'accord? Donc, on fait par exemple ici, Java version. Voilà, il va afficher la version de Java. Puis, on fait Adobe version, sans underscore, Adobe version. Voilà, on arrive, il va afficher la version de Adobe. Ça veut dire qu'on arrive à utiliser la commande Adobe sans entrer dans le répertoire d'installation. D'accord? Voilà la version de Adobe. D'accord? Maintenant, c'est le moment pour démarrer notre environnement. Donc, il faut commencer par formater le namenode. Donc, c'est HDFS namenode format. Voilà, HDFS namenode format. Donc, il faut attendre quelques secondes. C'est bon, il est bien formaté maintenant. Donc, maintenant, on va tester si on a des nœuds qui démarrent ou non. Bien sûr qu'on non. On fait la commande GPS qui nous permet toujours d'afficher l'état dans notre cluster. D'accord? Puis, on va démarrer le namenode et datanode. Ça veut dire le HDFS. On va faire start dfs.sh. Voilà, on va attendre quelques secondes. Notez bien ici, on a démarrage du namenode, puis le démarrage de datanode. Il nous reste maintenant le namenode secondaire. Voilà, il est bien démarré. Je vais tester maintenant. On fait GPS. Voilà, on a namenode, datanode et secondaire namenode. D'accord? Maintenant, on va démarrer yarn. Donc, c'est start yarn.sh. Voilà, on fait une autre fois GPS.
Voilà, notez bien qu'il va afficher le name node, data node avec node manager et resource manager qui représente le gestionnaire de ressources utilisé et le gestionnaire de nodes utilisé par ER. Maintenant, il faut lancer un navigateur et vérifier ou bien accéder à l'HDFS à travers un navigateur. Donc, je lance mon navigateur. Voilà, je fais ici localhost, puis de point 50070. C'est le port utilisé par défaut. Voilà, il m'a proposé une fenêtre traitant de mon cluster local. D'accord. On a ici pas mal d'informations. Voilà, on peut ici défiler toute la fenêtre. Voilà, ici en bas, on a name node, etc. Donc, on a tout ce qu'il faut pour consulter ou bien pour voir toute la structure de stockage dans notre cluster, etc. Donc, nous pouvons même faire ici utilité pour dérouler les fichiers système. Hein. Je vous rappelle ici que notre cluster il est encore vierge, ça veut dire qu'on n'a rien dedans au niveau de notre HDFS. Voilà, nous avons bien terminé maintenant. Merci de votre attention.